Bonjour et bienvenue à votre cours en ligne avec votre kit La Nature. Alors voici la première carte, le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors on y va avec cette carte-là et c'est toujours à titre suggestif parce que pour le message, je suis allée avec le jeu des temples qui était un jeu numérique Stampin' Up a offert temporairement pour faire une levée de fonds pour des organismes pour le COVID. Alors, on y va. Alors, je vous ai fourni une carte. Vous pourriez aussi y aller comme ça, là, selon ce que ça vous tente de faire. Mais disons que le papier a été coupé d'une façon pour faire un message dans un angle. Alors, la façon qu'on fait, c'est que premièrement, la carte, on y va avec un plaidoirs pour bien s'assurer qu'il est bien fermé. Puis, si jamais je ne l'aurais pas fermé, déjà à l'avance, quand je vous ai mis ça à la poste, alors la ligne d'embossage qui est le vallon-vallée va vers l'extérieur, on referme, on retient les pointes et on y va avec notre doigt et notre plaidoir à as. Ensuite, j'ai fourni un petit carton de craft, couleur craft, qui n'est pas de Stampin' Up car j'en avais plus et je ne suis pas certaine s'il y en a encore aussi en catalogue. Disons, il y a des couleurs dans la teinte neutre, dans la collection neutre, qui pourraient ressembler à ça. Mais je pense que c'est discontinué ce type de carton. On y va, comme vous avez vu, avec mon double face en roulette. J'y vais au côté externe et un petit peu au centre. Je me centre sur mon carton pour essayer de laisser un espace égal partout, pratiquement partout. Puis, à répéter, si vous voulez désirer refaire des cartes similaires, toujours pensez à quand vous faites vos cartons, vous taillez vos cartons en arrière-plan. Si disons que vous voulez comme un 1/8 de pouce, donc de ratisser de 1/4 de pouce la mesure originale. Donc, le 5/4, à ce moment-là, ça serait la mesure 5 pour l'arrière-plan. Et 5,5, ça serait 5/4. Ensuite, je suis allée tailler pour vous. Cette fois-ci, je pense que je vous ai transmis un papier plus de design de l'ancienne collection de la nature. Et puis là, il y a Forever Fern, que je me souviens plus en français, c'est quoi? La nouvelle collection dans le nouveau catalogue. Alors, je vous montre ici le merveilleux papier qu'on pourrait tout simplement mettre similaire en haut et en bas. Ou vous pourriez aussi regarder ce qui est le verso, le recto verso. Puis arriver, puis dire, ah, moi j'avais monté elle comme ça. Et je vais mettre celle-ci. Bon, comment j'ai fait mon compte? Je suis arrivée, puis c'est ça que je voulais faire. Ah, prendre un petit peu. On y va comme ça. Puis je pense que je suis allée... Non, comme ça. Mais non. Je suis allée... Bref, je voulais faire un... Ah oui, regardez. Prenez, si vous voulez répéter le projet, vous taillez un carton de la dimension en l'ajoutant comme ça ici et en le coupant en angle. Simplement mesurez ici à combien vous voulez tailler et à ici. Puis vous aurez à aller dans votre coupe-papier et couper en diagonale. Alors, ça fait votre haut et votre bas. Mais là, je voulais faire un autre. C'est ça, je ne comprends pas. J'ai dû changer d'idée en cours de route. Ouais, c'est ça que j'ai dû faire. Fait que là, finalement, je me suis décidé que je voulais que ce soit la même couleur en haut et en bas. Puis voyez-vous, hein, j'aurais pu y aller. Non. Comme ça. Je vais vous mélanger. Hein. Oui. Alors, le motif, ouais, on voit les feuilles par en bas. Bon, OK. On recommence, hein? Allez, on voit les feuilles. Alors, observez aussi votre papier à motif. Et puis, voir dans quel sens qu'il va. Et voilà mon carton. Puis ici, j'avais réimprimé un petit message comme ça ici. Alors, avant de coller, placez votre papier et votre message. Dire, OK, je vais le mettre à peu près à 1/8 de contour. 1/8 de contour dans le haut et le bas. Alors, ça me laisse amplement de place pour mettre mon carton, qu'on va pouvoir voir le carton arrière-plan au travers. Alors, j'y vais. Puis, avant de vraiment positionner, coller votre papier, placez-le sans trop appuyer
pour être certain que l'emplacement est assez bon et à votre goût. Et on y va ensuite. La deuxième. Et on le place dans le bas. Et je me dis, est-ce que ça me plaît? Oui, ça me plaît. Vous pourriez mettre votre message sur des points mousse aussi, hein, pour faire... Bon, alors là, j'appuie. Et voilà. Puis, on pourrait décorer à votre goût à l'intérieur avec autre chose dans les mêmes palettes de couleurs. Et ici, j'y suis allée à plat, c'est-à-dire pas de point mousse pour ce projet-ci. Simplement du double face. Et là, je m'enligne. Et voilà. Voici notre carte numéro 1 qui est terminée. Alors, à bientôt. J'espère que vous avez aimé et on se revoit à la deuxième vidéo.